Ce n'est que par le combat spirituel que mon esprit, âme et corps seront renforcés. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2, dit que l'apôtre Jean, un disciple de Jésus, a reçu les paroles de Jésus et a donné le message à lui-même et à l'ancien Gaïu, le pourvoyeur de toute l'Église. Si nous combattons spirituellement, remplis du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, nos âmes, esprits, pensées et corps faibles, attaqués par Satan, seront non seulement guéris, mais aussi renforcés. Nos restes se confessent avec fierté et puissance aujourd'hui. Jésus et le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'au fond de la terre, nous serons témoins. Dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 17, Jésus guérit en lépreux les serviteurs d'un centenier romain qui était paralysé, ainsi que la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Non seulement il chassa les démons de beaucoup de gens qui étaient diabolisés avec la parole, mais il guérit aussi les malades. Il a plusieurs histoires de miracles vraiment incroyables. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jésus qui guérit un lépreux dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Le Romain dit que Jésus a guéri de nombreux malades en Galilée, dans le nord d'Israël. En entendant cela, un homme s'est approché de Jésus. Mais cet homme avait la lèpre. La lèpre est une maladie incurable et très terrible. C'était une maladie dans laquelle la peau se déchire et les fluides corporels sont épuisés. La chair pourrit et le corps prend progressivement une apparence laide. Et comme c'était une maladie qui pouvait être transmise à d'autres personnes, il ne pouvait pas se rapprocher d'autres personnes. À cette époque, les personnes avec la lèpre étaient considérées impures, de sorte qu'elles ne pouvaient pas vivre dans des villes avec d'autres personnes. Ils devaient vivre avec d'autres personnes avec la lèpre, loin de la vie où vivaient les gens. Un lépreux s'est approché de Jésus et s'est agenouillé et dit: Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus a eu compassion de lui, a tendu la main et l'a touché. Je veux que tu sois purifié. Immédiatement, la lèpre qui s'était propagée dans tout son corps disparut avec les paroles de Jésus. Aujourd'hui, le lépreux a été frappé par les flèches enflammées de Satan du problème du péché originel de quitter Dieu dans Genèse 3. Et une malédiction est tombée sur son corps. Il comprit que ce n'est qu'en venant à la postérité de la femme, le Messie Christ de Genèse 3:15, qui est venu sur cette terre pour écraser la tête de Satan, qu'il pourrait vivre. À cette époque, si un lépreux s'approchait des gens, il pouvait les lapider à mort, parce que tout le monde considérait les lépreux comme impurs. Même dans ces circonstances, le lépreux a risqué sa vie pour s'approcher de Jésus. J'ai vécu dans un état de destruction à cause du péché originel de Genèse 3 en tant que menteur, cupide, enfant du diable, le père du mensonge. Maintenant, la seule façon d'être sauvé et de devenir un enfant de Dieu est d'aller à Jésus, qui est venu comme le Christ. Libérons du vieux moule qui nous fait vivre centré sur nous-mêmes
à travers le combat spirituel de croire en Christ et nous pouvons trouver Jésus. Lorsque vous venez à Jésus, vous devez suivre les paroles de Jésus. Et lorsque vous vous repentez, cela enlèvera l'incrédulité de votre corps. Satan qui trompait moi avec des mensonges de la cupidité, haine, colère et veut voler de l'autre à chaque instant la malédiction d'une maladie salée, au nom de Jésus-Christ, va-t-on de mon corps. Lorsque nous brisons la tête de l'ancien serpent sur mon corps, au nom du Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:11, la puissance du péché originel est brisée et le Saint-Esprit descend sur moi. Dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, un centurion romain s'est approché de Jésus et lui a demandé avec ferveur de guérir son serviteur paralysé. À ce moment-là, Jésus a dit qu'il viendrait les guérir. Mais le centurion dit, « Je ne suis pas digne que le Messie Christ entre dans ma maison. Donnez-moi simplement la parole et mon serviteur guérira. » Le centurion croyait qu'un miracle merveilleux se produirait aux paroles de Jésus. Et par la foi du centurion qui croyait les paroles de Jésus, aussitôt son serviteur fut guéri. Comme la foi du centurion aujourd'hui, si nous nous en tenons fermement à la parole que nous recevons dans l'adoration, les signes, les prodiges et la puissance de Dieu seront révélés au nom de Jésus-Christ. De plus, Jésus a dit qu'il se souviendrait du centurion romain Corneille. Je n'ai jamais vu autant de foi dans tout Israël. Je me souviendrai de ce centurion. En tant que tel, le centurion Corneille, qui est dans la mémoire de Dieu, a rencontré plus tard Pierre et a reçu le Saint-Esprit en cadeau. Et Dieu ouvrit la porte à l'évangélisation des Roms par le centurion. Les êtres humains créés à l'image de Dieu ne peuvent être guéris des âmes, esprits, pensées et des corps malades que par les paroles vivantes de Dieu et devenir forts. Donc, si vous appréciez les paroles que vous recevez pendant l'adoration convie et vous les connectez dans la prière, vous recevez non seulement une force spirituelle, mais vous recevrez également de la force dans le cœur, votre esprit et âme, et recevrez la bénédiction de Dieu dans laquelle le corps maladie sera guéri. Aujourd'hui, nos restes doivent avoir temps pour prier à Dieu chaque jour. Roi des rois, j'ai besoin de la puissance du Christ dans mon corps. Laissez-moi être rempli de Christ. Créé à l'origine, à l'image de Dieu, est né comme un être spirituel avec le souffle de Dieu. Il n'y avait pas de maladie en marchant avec Dieu dans le jardin d'Éden. Cependant, le Satan invisible est apparu dans le jardin d'Éden et a utilisé le serpent pour mentir et renverser Adam et Ève. Comme le poisson est heureux dans l'eau, l'oiseau dans le ciel et l'arbre dans la terre. À l'origine, l'homme est heureux avec Dieu. Cependant, trompé par l'ancien serpent, le grand dragon, Satan, le diable qui trompait le monde entier, l'homme quitta Dieu. Nous appelons cela l'événement de Genèse 3. Après l'événement de Genèse 3, le souffle de Dieu qui était avec l'homme humain a disparu et a été détruit. En recevant l'esprit de Satan, l'homme avait toujours peur et souffrait des maladies. Lorsque l'homme tombait malade, le mental, les pensées, l'esprit, le corps deviennent également malades.
L'équilibre de la vie est rompu et nous faisons face à de plus en plus de difficultés et nous n'avons d'autre choix que d'affronter la destruction éternelle dans la seconde mort. Jésus-Christ, la postérité de la forme de Genèse 30, a mis fin à toutes nos faiblesses en mourant sur la croix et a emporté toutes nos maladies. Il est ressuscité des morts et maintenant travaillé par le Saint-Esprit. Et il a soufflé sur moi en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Chaque fois que nous combattons spirituellement au nom du Christ, toutes les malédictions des faiblesses et des maladies sont levées et tout prend vie. Et tout comme votre âme prospère, vous aurez la preuve de la guérison biblique que tout ira bien pour votre esprit et votre corps. Avec l'aide de l'Esprit du Christ qui est toujours présent dans votre corps, détruisez l'œuvre du diable qui se meurt en vous. Toutes les malédictions et les désastres seront expulsés. Maintenant, je vous bénis pour devenir un sommet spirituel de l'évangélisation mondiale avec les moyens de recevoir les bénédictions du trône de Dieu et de suivre Christ qui est la vérité et la vie. Dieu Tout-Puissant, en raison du péché originel de Genèse 3, où je vous ai laissé, mon esprit, mon âme, mon cœur, mon pensée et mon corps sont tombés malades. Merci d'être venu dans ce monde et de m'avoir donné l'identité et l'autorité pour être votre enfant sauvé en croyant et en acceptant Jésus comme mon Christ. À travers le combat spirituel de graver sa parole vivante que j'ai recevée en adoration sur mon corps chaque jour. Mon esprit, mon âme et mon corps se sont renforcés. Maintenant, laissez-moi de devenir le sommet spirituel qui réalise votre rêve de l'évangélisation du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.